Bon après-midi à tous, chers téléspectateurs fidèles républicains. On espère que le week-end s'est très bien passé. Vous êtes encore au rendez-vous entrepreneurial. My Business, cette émission-là qui vous amène dans toutes les sphères du business, de l'entrepreneuriat, qui vous parle de marketing, de stratégie marketing et même de vente. Vous nous suivez sur le canal plus 321 Créoline 41 et en direct de notre page Facebook @Camdis Télévision. Ouvrons ce numéro avec l'actualité entrepreneuriale. Ouvrons cette actualité entrepreneuriale avec cette très bonne nouvelle du côté du Cameroun. C'est Brenda Biya qui lance sa marque de cosmétiques. Anastasie Brenda Biya Eyenga, fille du président camerounais Paul Biya, s'apprête à faire une entrée sur la scène entrepreneuriale après avoir marqué les esprits avec son incursion dans le monde du rap. Elle se lance désormais dans l'univers de la beauté en lançant sa propre marque cosmétique, Brick Cosmetics Limite. La fille du chef de l'État camerounais Brenda Biya est désormais propriétaire dans la ville de Yaoundé d'une luxueuse marque de soins de la peau et de maquillage. Il s'agit d'une ligne de produits de beauté de marque de soins de la peau luxueuse conçue pour cibler les problèmes de peau et l'acné. Cette nouvelle ligne de produits promet d'offrir des soins de la peau luxueux et personnalisés, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque type de peau. Les produits fabriqués à partir d'ingrédients naturels visent à lutter contre les problèmes cutanés courants tels que l'acné et éclaircir le teint. Brenda Biya, âgée de 27 ans, se lance ainsi dans le monde de l'entrepreneuriat. Avec le lancement de sa marque de cosmétiques, elle confirme son désir de s'imposer en tant qu'entrepreneur. Passons dès à présent à la productivité. La quête de la productivité change le paysage de verges et de champs. Certains producteurs de pommes et de fraises se tournent vers l'agriculture de haute densité, une méthode qui pourrait entraîner une transformation de l'image de ces deux cultures emblématiques du Québec. La Semaine verte est allée à la rencontre de deux d'entre eux. La famille de Sylvain Kaouté hectares, ces nouveaux verges de haute densité ont l'allure d'un vignoble. Le grand-père de Sylvain Kaout, lui, en plantant environ 150 par hectare. D'ailleurs, Donald Trump veut agir à une vitesse et avec une force sans précédent, des impératifs économiques qui poussent lui et sa conjointe Diane Lemieux à se tourner vers une production plus efficace au niveau de la main-d'œuvre, au niveau environnemental, même si son cœur est avec les pommiers ferrés. Ce changement de paysage où l'on produit plus de fruits dans moins d'espace se destine aussi plus haut dans le fleuve de l'île. Chez un plus grand producteur de fraises du pays, la femme d'Onésime, on sort littéralement les plans de terre. Des grandes structures aux allures de serre ont été érigées sur une parcelle argileuse de la ferme. Sur un toit en toile protégé des pluies diluviennes qui blessent les fruits. Les plantes de fraises sont reparties dans ce qui ressemble à des jardiniers surélevés. Si en plein champ l'on plante 50 000 à 55 000 plants par hectare sous ces tunnels blancs, on en plante 80 000, explique le coproducteur Guy Pouliot. Les fruits rouges vifs pendant de chaque côté des bacs à la hauteur de la poitrine prêts à être récoltés. Pratiquement tous les produits sont de belles qualités et d'une belle forme, dont la qualité du fruit vient d'être améliorée, se réjouit-il en inspectant. Passons dès à présent à Bill Gates qui a subi un gros coup. Alors, la carrière de Bill Gates est
de Bill Gates est jalonné de succès, mais le cofondateur de Microsoft a des regrets et n'a pas hésité à récemment en faire part. Publiquement, lors d'une interview selon lui, Microsoft a commis une erreur stratégique en ratant le virage du smartphone, alors que l'entreprise avait toutes les cartes en main pour réussir. Et cette confession fait bien rire l'un des cofondateurs d'Android sur Xmas. Bill Gates reconnaît un manque de vista. Petit rappel des faits. Durant une interview diffusée il y a quelques jours, Bill Gates a admis sa responsabilité dans l'échec de Microsoft sur le marché mobile. L'homme n'a pas su voir l'émergence de ce nouveau type d'appareil, ni la révolution des usages apportés par l'iPhone, puis par les téléphones conçus par l'ensemble des constructeurs mobiles. Cette erreur aurait coûté très cher à Microsoft. Bill Gates estime 400 000 milliards de dollars le manque à gagner pour le géant du logiciel. Ce dernier avait pourtant toutes les cartes en main pour s'imposer au cœur des années 2000, mais a préféré regarder le crin passé. Le cofondateur d'Android se félicite de l'échec de Bill Gates dans le mobile. Quand Bill Gates pleure, Rich Mineur se marre. Pour ne laisser peut-être pas, mais l'homme est le cofondateur d'Android et ce dernier a pris la parole sur son compte X.com pour se moquer plus ou moins gentiment des regrets du milliardaire. J'ai littéralement contribué à créer Android pour empêcher Microsoft de contrôler le téléphone comme il le faisait avec le PC, étouffant ainsi l'innovation. C'est donc toujours amusant pour moi d'attendre Gates se plaindre de la perte du mobile au profit d'Android, a-t-il écrit. Alors là, on peut quand même dire, on peut appeler ça de très bonne guerre entre Bill Gates et Richman, le cofondateur d'Android. C'était tout pour l'actualité entrepreneuriale. Ne bougez surtout pas. My Business, c'est maintenant. Une fois de plus, bon après-midi à vous, fidèles téléspectateurs, chers républicains. Comme toutes les semaines, nous avons un thème et un sous-thème. Et cette semaine encore, nous revenons avec un thème. Bon après-midi à toi, Nadia. Bon après-midi, Chanel. Voilà, bon après-midi, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On va débuter la semaine avec un nouveau thème qui porte sur les profits et les coûts, ou encore les coûts et profits. Voilà, le thème de la semaine porte sur les coûts et profits. Et le sous-thème du jour portera sur l'analyse des coûts. Vous savez, l'analyse des coûts est un élément de la gestion financière qui est très importante dans la gestion d'une entreprise. Alors, elle consiste à identifier, à mesurer et à analyser les coûts associés à la production et à la vente de produits ou de services. Passons dès à présent à la définition des coûts, parce que je sais que plusieurs personnes se demandent c'est quoi les coûts. Quand on parle de coûts ici, alors les coûts sont tout simplement les dépenses nécessaires pour produire des services ou des produits. Alors, ils peuvent être classés en différentes catégories telles que les coûts de production, les coûts de distribution et les coûts de marketing. Passons dès à présent à l'importance de l'analyse des coûts dans une entreprise. L'analyse des coûts est importante justement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est dans la prise de décision. Voilà, la prise de décision, vous devez savoir que avant de prendre une décision, vous devez vous asseoir. L'analyse des coûts fait en sorte que vous vous asseyez entre dirigeants, vous essayez d'examiner autour de vous les investissements, les prix, les stratégies de production avant de vous lancer, avant de prendre la décision. Il est très important de mémoriser, de connaître, de maîtriser même, je dirais, de maîtriser les prix, les investissements, ce que ça va vous coûter, ce que ça va vous prendre. Parce que si vous vous lancez comme ça à la hâte, vous allez vous retrouver en train de dépenser énormément d'argent. D'où l'importance de vraiment prendre la peine de prendre des décisions avec réflexion, avec vos dirigeants, examiner. Ensuite, il y a le contrôle des coûts. Vous devez contrôler vos coûts.
Ne vous mettez pas à dépenser vraiment juste à sortir de l'argent comme ça sans vraiment examiner. Cet argent sort pour, par exemple, l'achat des produits, cet argent sort pour ceci. Donc, prenez la peine de contrôler les coûts. L'analyse des coûts permet d'identifier les domaines où les coûts peuvent être réduits ou encore optimisés. Vous voyez que lorsque vous décidez de contrôler les coûts, vous allez vous rendre compte que, en fait, si je dépense telle somme, je vais plutôt économiser. Mais si je dépense telle somme dans tel domaine, je vais me retrouver en train de dépenser vraiment autant que prévu. D'où l'importance de contrôler les coûts. Ensuite, vous devez améliorer la compétitivité. Voilà, l'analyse des coûts permet d'identifier les opportunités de réduction des coûts et d'améliorer de la compétitivité. Voilà. Ensuite, il y a l'évaluation de la performance. L'analyse des coûts permet d'évaluer la performance de l'entreprise et de mesurer l'efficacité de ses stratégies. Vous voyez que l'analyse des coûts vous permet vraiment de détecter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça vous permet d'avoir la stratégie de production. Ça vous permet d'évaluer les performances en fait de l'entreprise. Il est vraiment important d'analyser les coûts avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ne vous lancez pas d'un seul coup comme ça, sinon à un moment donné vous serez buté. Alors on va parler dès à présent des différents types de coûts. Comme je l'ai dit, il en existe plusieurs. Notamment, nous avons les coûts de production. Les coûts de production sont associés à des produits ou des services tels que les coûts de matières premières, les coûts de main-d'œuvre et les coûts d'énergie. Quand on parle des différents coûts ici, ça veut dire que vous êtes une entreprise, vous faites je vais dire peut-être dans la vente des vêtements, et puis il faudrait que vous essayez de voir, bon, je vais dépenser combien dans la main d'œuvre, je vais dépenser combien dans les coûts de stockage, je vais dépenser combien, vous voyez, planifiez cela pour ne pas vous retrouver en train de faire des dépenses excessives. Vous devez être à mesure de canaliser vos dépenses. Ensuite, nous avons les coûts de distribution. Les coûts associés à la distribution de produits ou de services tels que les coûts de transport, on a également les coûts de stockage et les coûts de logistique. Si vous êtes une entreprise qui fait dans le transport, dans la logistique, vous devez évaluer les coûts. J'ai dit les coûts, ce sont les dépenses nécessaires, vraiment, les dépenses nécessaires. Ça veut dire que ce qui est vraiment priorité. Ça ne sert à rien de faire des dépenses qui ne vont pas... ça sera un gaspillage, en fait. Ça sera un gaspillage d'argent inutile. D'où l'importance de vraiment... Je vais dire quoi, de vraiment régler, de vraiment viser ce qui est bien pour votre entreprise, ce qui va vous rapporter. C'est pas parce que vous avez peut-être des millions actuellement et que vous voulez lancer une entreprise, vous allez décider de mettre les 2 millions comme ça d'un seul coup, sans prendre la peine de réfléchir, sans prendre la peine d'analyser les coûts. Ensuite, nous avons les coûts de marketing. Ici, les coûts sont associés à la promotion et à la vente de produits ou de services tels que les coûts de publicité. On a également les coûts de promotion et les coûts de vente. Vous savez, vous êtes une entreprise, vous voulez vous faire connaître. Quand on parle de marketing ici, la semaine passée encore, on parlait de marketing. J'ai dit ici, le marketing, si vous êtes une entreprise, vous faites dans la vente des savons, ou ça dépend de vous. Maintenant, le marketing, c'est-à-dire la forme du savon. Le marketing, c'est je vais dire l'emballage. Donc, tout ce qui est un trait à attirer la clientèle. C'est ça qu'on appelle le marketing. Donc, vous devez maximiser sur le marketing pour attirer la clientèle. Et dès que le marketing a été mis en place, maintenant, vous passez à la vente. Donc, il y a également les coûts de marketing. Maintenant, après avoir fini avec le marketing et la vente, forcément, en tant qu'entreprise, vous voulez vous faire connaître. Que ce soit sur vos pages Facebook, que ce soit dans les médias, il y a les coûts que vous devez faire sortir. Pour passer, par exemple, dans les plateaux télévisés comme My Business, il y a des coûts. Vous devez planifier qu'en fait, je vais passer dans l'émission My Business, alors je vais peut-être épargner 200 000 de côté pour pouvoir passer à l'émission My Business, pour faire la publicité, pour me faire connaître, pour communiquer sur mon entreprise. Il y a également les coûts de vente. Donc, voilà, dans mon entreprise, je vais dépenser combien dans la vente? Je vais dépenser combien pour faire la promotion? Vraiment, c'est tout un plan que vous devez mettre en place si vous voulez vous en sortir.
Il y a également les coûts administratifs, voilà, les coûts associés à la gestion et à l'administration de l'entreprise, tels que les coûts du personnel, les coûts de bureau, les coûts de fourniture. Les coûts du personnel, vous êtes une entreprise, forcément vous avez besoin du personnel. Combien allez-vous payer à vos employés? Vous devez planifier. Je vais peut-être donner 50 000 ou 100 000 aux employés. Au total, ça va me coûter combien? Vous voyez que c'est important. Et il y a également les coûts de bureau, combien vous allez dépenser, par exemple, pour avoir des espaces vraiment agréables pour vos employés qui travaillent dans une atmosphère vraiment agréable. Il faut planifier tout ça, les coûts de fourniture. Quand on parle de fourniture ici, ça renvoie un peu au matériel que vous allez utiliser dans votre entreprise pour mener à bien votre projet. Et on va terminer avec les coûts de recherche et de développement. Les coûts associés à la recherche et au développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Si vous avez de nouveaux produits, vous allez peut-être débuter avec un produit fixe et puis au fur et à mesure, vous développez de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Au fur et à mesure que les années avancent, la technologie aussi change, la technologie s'améliore. Donc, vous devez mettre aussi en place les coûts de recherche et de technologie. Tout ça entre en jeu. Quand on parle de recherche et technologie, ça veut dire que si vous avez une page professionnelle, par exemple Facebook, où il faut maximiser pour sponsoriser, vous devez dépenser peut-être par mois, ça dépend, peut-être vous pouvez donner payer 10 000 par mois pour qu'on sponsorise votre page. Donc planifiez vraiment tout ça. Si vous voulez vous en sortir, ça va vous permettre, l'analyse des coûts en fait, va vous permettre d'être bien situé sur les dépenses qui vont vous attendre. Comme ça, ça va éviter de vous mettre sur le fait accompli. Imaginez, vous avez peut-être prévu de vous lancer avec 1 million, mais parce que vous n'avez pas analysé les coûts, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous en sortir, que 1 million est insuffisant. D'où l'importance de bien analyser les coûts. Donc voilà, chers téléspectateurs, chers républicains, c'était dans le sous-thème du jour, l'analyse des coûts. J'espère que vous avez pu comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc voilà, Chanel. Et justement, après le thème de cette semaine, le sous-thème, je veux dire, nous allons passer au focus du jour. Prenons le focus du jour. Quand il s'agit de la liette pour vos bébés, pourquoi choisir ailleurs que chez le leader? Vera Center domine le marché de la mode pour enfants depuis 20 ans grâce à sa qualité irréprochable. Chaque vêtement est conçu pour offrir confort et protection à vos tout-petits. Nos collections pour bébés, enfants et adolescents allient élégance et durabilité, garantissant que chaque membre de la famille est parfaitement habillé. Avec un service client exceptionnel et une attention aux détails, nous faisons bien plus que vendre des vêtements, nous créons des souvenirs. Rejoignez les milliers de familles qui nous font confiance depuis 20 ans. Venez découvrir le paradis des tout-petits au lieu dit Katios, en face de Niki Vente en Grand à Yaoundé. Vera Center, nous ne sommes pas les leaders par hasard.
de retour sur le plateau de My Business, c'est l'instant Focus. Alors aujourd'hui, nous allons du côté du Zimbabwe. On va parler d'un entrepreneur qui a su bien gérer l'analyse de ses coûts. Voilà, il s'agit tout simplement de Josiah Tongai. C'est un entrepreneur zimbabwe qui a fondé la société de logistique et transport Tongai Logistique. Il a commencé son entreprise avec un seul camion et a réussi à le développer avec une entreprise vraiment prospère, avec une flotte de plus de 100 véhicules. Parlons dès à présent de l'analyse des coûts qu'il a utilisés. Tongai a réalisé que les coûts de fonctionnement de son entreprise étaient très élevés, en particulier les coûts de carburant et de maintenance des véhicules. Il a donc décidé de mettre en place une stratégie de réduction des coûts pour rendre son entreprise plus compétitive. Voici quelques exemples de façons dont Tongai a analysé et réduit les coûts de son entreprise. L'optimisation des routes de transport. Tongai a utilisé des logiciels de planification de route pour optimiser les itinéraires de ses véhicules et réduire les coûts de carburant. Il a également utilisé la maintenance préventive. Tongai a mis en place un programme de maintenance préventive pour ses véhicules, ce qui a permis de réduire les coûts de réparation et de prolonger la durée de vie des véhicules. Il a également passé par la négociation avec les fournisseurs. Tongai a négocié des prix compétitifs avec les fournisseurs de carburant et de pièces de rechange pour réduire les coûts de fonctionnement. Il a utilisé l'utilisation de la technologie. Il a utilisé la technologie, autant pour moi. Tongai a utilisé les technologies telles que les systèmes de gestion de flotte et les applications de suivi de véhicules pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de fonctionnement. Le résultat qu'il a obtenu est juste incroyable. La stratégie de réduction des coûts de Tongai a permis à son entreprise de réaliser des économies significatives et de devenir plus compétitive sur le marché. Les résultats ont été l'augmentation de la profitabilité. Tongai Logistique a réalisé une augmentation de la profitabilité grâce à la réduction des coûts. L'amélioration de la compétitivité. Tongai Logistique est devenue plus compétitive sur le marché grâce à sa stratégie de réduction des coûts. Il a également utilisé l'expansion de l'entreprise. Tongai Logistique a pu expandre ses activités dans plusieurs pays de la région grâce à sa stratégie de réduction des coûts. Josiah Tongai est un exemple d'entrepreneur africain qui a su bien analyser ses coûts et mettre en place une stratégie de réduction des coûts pour rendre son entreprise plus compétitive. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'était donc là le focus du jour. Il s'agissait de Josiah Tongai, un entrepreneur zimbabwe, voilà, qui a su également se démarquer parce qu'il a su utiliser l'analyse des coûts. Aujourd'hui, il fait partie des entreprises de logistique et de transport les plus reconnues en Afrique. Alors, si vous voulez le suivre, vous pouvez le retrouver sur Twitter et sur LinkedIn. Vous tapez tout simplement Josiah Tongai. Voilà, c'était tout pour le Focus Channel. Et justement, en parlant de focus, il est important de rappeler à tous les entrepreneurs ou à ceux qui désirent passer à l'émission My Business que le focus également est un cadre idéal. Je ne vais pas parler de cadre en fait, mais c'est une rubrique idéale pour vous. Nous faisons le focus des entrepreneurs, le focus également des entreprises. Il suffit juste de nous contacter pour bénéficier de ce focus. Et à côté de ça, nous avons aussi l'Inside Business. L'Inside Business qui déplace l'équipe de My Business dans votre structure. Question pour nous de voir comment ça se passe dans l'usine. Par exemple, si vous faites de la fabrication de lait de toilette, comment on fabrique, comment ça commence à l'usine, comment on embouteille, comment ça se prépare aussi jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la distribution. On aimerait également voir la storytelling des entrepreneurs, des PDG de ces différentes structures. Et l'Inside Business, justement, après ce tournage, vous avez la diffusion à l'émission My Business et on vous remet aussi
ce PAD. Et à côté de ça, vous avez la minute de l'entrepreneur. La minute de l'entrepreneur, c'est cette rubrique-là qui nous invite une fois de plus chez vous, dans votre structure, dans vos activités, même si vous êtes une vendeuse de tomates, même si vous vendez vraiment, même si vous vendez des chewing-gums. Voilà, je vais le dire. C'est juste pour vous dire à quel point nous venons vers des personnes, même qui font des plus petits métiers, en fait. Donc, une fois qu'on arrive dans votre entreprise ou alors dans votre activité, nous vous donnons une minute pour nous dire, en fait, pour convaincre les téléspectateurs pourquoi vous êtes le bon plan de la semaine, pourquoi on a forcément venir, par exemple, à ASOS acheter la viande chez vous. Donc, la minute, justement, de l'entrepreneur permet à tout le monde de passer à un prix vraiment défiant toute concurrence à un petit prix. Je dirais, votre prix, c'est notre prix. Et à côté de ça, justement, à côté de l'insight, de la minute de l'entrepreneur, nous avons également la diffusion des spots publicitaires. Vous pouvez diffuser votre spot publicitaire, et pour ceux qui n'ont pas de spot publicitaire, ne vous dérangez pas. Nous nous chargeons de monter votre spot publicitaire et de diffuser également. Donc, vous pouvez être à l'étranger, vous pouvez être au Gabon, un peu comme le téléspectateur qui m'a appelé ce matin, qui a besoin d'une communicatrice, je pense, dans son entreprise, étant il au Gabon. Donc, vous pouvez être au Gabon, vous pouvez être au Bénin, et vous passez votre spot publicitaire de ce côté, ou alors vous avez une activité ou une branche également du côté du Cameroun, et vous voulez la publicité, vous nous faites juste signe, on passe votre spot publicitaire. S'il n'y a pas de spot publicitaire, nous réalisons également. Et à côté de ça, nous avons également les passages aux émissions. On vous l'a dit, vous pouvez passer sur le plateau de My Business pour venir communiquer. Qui que vous soyez, en fait, une fois que c'est un projet qui parle d'entrepreneuriat, une fois que vous êtes entrepreneur, vous êtes coach. Vous êtes coach en développement personnel, par exemple, vous faites dans la création des sites web, vous pouvez passer sur ce plateau. Vous êtes une entreprise, vous êtes vous-même, voilà, votre produit, on va le dire ainsi. Vous pouvez passer sur ce plateau pour la promotion de vos activités, de votre produit, de votre entreprise, ou vous-même, pour ceux qui sont des coachs aussi. My Business est une plateforme qui vous donne la possibilité d'exposer, la possibilité de toucher la cible même qu'il faut, parce que tous ceux qui sont connectés à cette heure attendent les bons plans. Tous ceux qui sont connectés à cette heure viennent écouter les thématiques du jour et de la semaine. Tous ceux qui sont connectés sont vraiment la cible que vous avez besoin, et c'est l'occasion pour vous de venir à l'émission My Business pour prendre vos clients. Venez ramasser, prendre vos clients, comme on le dit très souvent dans nos machines. Il faut ramasser, le secret, c'est de fouiller. Alors, nous allons passer justement à la minute du téléspectateur. Avant la minute du téléspectateur, nous allons prendre une courte respiration. La minute du téléspectateur, oui, My Business également vous donne la possibilité, fidèles téléspectateurs, parce que si on fait la télé justement pour vous, on vous donne la possibilité de participer au thème et au sous-thème de la semaine, ou encore de nous dire ce que vous pensez déjà de l'entrepreneuriat, de nous poser toutes vos questions, vraiment toutes vos questions concernant l'entrepreneuriat. À vous également les experts, vu que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous faire également des retours à chaque fois qu'on y a un thème. À chaque fois qu'il y a un thème ou un sous-thème, vous êtes là à nous faire des retours et à nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. L'occasion pour nous également de nous améliorer. Vous pouvez participer par SMS au numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran, ou encore du côté de Facebook @KM10 télévision, ou
pour la diaspora du côté de Facebook, ou alors pour ceux qui n'ont pas assez d'SMS, de participer du côté de Facebook. Bonjour à vous, c'est Doulani. Bonjour à vous, monsieur Doulani. J'espère que vous allez bien. Il faut également soit vous poser une question, soit vous participer au thème, au sous-thème de la semaine. Salut à vous. C'est Zakania. Bonjour, monsieur Zakania. J'espère que vous allez bien. Du côté de Facebook également, vous pouvez participer. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour. Coucou Chanel, coucou à vous également, fidèle républicain. Voilà, fidèle parce que quand je tombe sur vos messages, il y en a. Et naturellement, on va également prendre bonjour à vous, bonjour. Grâce à analyser des cours, à se développer son entreprise et se faire une place dans le monde. Merci beaucoup pour votre participation. My Business, une émission pour tout entrepreneur ancien ou débutant. Effectivement, que vous ayez une entreprise physique ou en ligne, My Business est le cadre, est l'émission idéale pour vous. Ne loupez surtout pas, et on vous le disait déjà, nous sommes en pleine promotion et la promotion se termine du côté de KM10 le 31 janvier. Donc, c'est l'occasion pour vous, fidèles téléspectateurs, chers entrepreneurs, de courir, de réserver. Et à tous ceux qui me contactent, vous le savez, je vous propose de prendre 3 mois, 6 mois, pourquoi pas 1 an, si vous avez la possibilité de le faire pour bénéficier justement de la promo. Merci beaucoup pour vos réactions. Venez ramasser vos clients, c'est le moment de fouiller effectivement et de ramasser vos clients. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour. Belle coiffure, merci beaucoup à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se porte super bien, merci beaucoup. Merci de partager également. Merci de partager également de ce côté. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Comment on fait pour se lancer? On a déjà répondu à cette question 1001 fois. Comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat? On l'a déjà dit. Et pourquoi voulez-vous lancer? Moi, c'est d'abord ma première question. Pourquoi voulez-vous lancer en fait? Parce que vous suivez l'émission My Business tous les jours, ou alors parce que les focus sont tellement intéressants, ou alors parce que l'actualité entrepreneuriale vous nous parle de millions, de milliards. Pourquoi voulez-vous lancer déjà? Merci de nous revenir. Pourquoi voulez-vous lancer? Une fois que vous allez répondre à cette question, honnêtement, vous n'aurez même plus à nous demander comment faire pour se lancer, parce que vous allez vous lancer. Maintenant, votre problème peut-être serait comment je vais faire pour mettre sur pied X ou Y chose également, n'est-ce pas? J'espère que vous allez sûrement arriver à ce niveau, mais revenez-nous et dites-nous pourquoi vous voulez vous lancer. Et vous voulez vous lancer dans quoi? Quelles sont vos compétences? Autour de vous, vous voulez résoudre quel problème? Quand on reste comme ça, on se dit, mais celui qui a fabriqué la machine écrasée, il pensait à quoi en fait? Il pensait à quoi? Mais c'est quelqu'un qui est resté, il s'est dit, ok d'accord, on peut écraser l'arachide, on peut écraser le coquille, on peut écraser les condiments dans une machine et tout. Il a fabriqué une machine, vous voyez. Il a résolu énormément de problèmes dans notre environnement. Dans notre environnement, vous n'allez pas prendre par exemple la pierre et vous allez le faire. Tout comme celui qui a fabriqué la pierre écrasée, il s'est couché chez lui, il a dit d'accord, je vais écraser le piment, le poivre et autres avant que on ne nous sorte les moulinex et autres, parce que pour ceux qui connaissent encore la bonne cuisine, c'est d'avoir sa pierre écrasée et casser son dos pour bien écraser ses condiments. En fait, la saveur est unique. La saveur reste vraiment unique. Donc, du coup, la personne a pensé à faire une pierre comme ça, prendre des pierres, à polir et à nous offrir une pierre écrasée, en fait, qu'on adopte et qu'on appelle la pierre de la grand-mère. Vous voyez? Donc, autour de vous, vous voulez résoudre quel problème dans votre environnement? Vous êtes compétent dans quel domaine qui peut servir vraiment? Avant de chercher l'argent dans l'entrepreneuriat, pensez à résoudre un problème. Quelle est la difficulté autour de vous? Quand on a eu ce business qui devient de plus en plus viral, qui est la livraison. Avant, on avait des difficultés. Soit vous venez prendre soit vous venez prendre directement à la maison, ou alors les entrepreneurs se déplaçaient pour faire des livraisons. Mais on a pensé, on a dit d'accord, pourquoi le faire? Pourtant, ça peut être un business. Vous voyez, il y a forcément une entreprise qui est restée et qui s'est dit, bon, si je commence à faire des livraisons, j'ouvre un service de livraison par exemple, hormis ce que je gagne, 5 000,
pour acheter ma lingerie fine. Évidemment, je parle de lingerie fine parce que nous sommes à quelques semaines de la Saint-Valentin et je sens que toutes les commerçantes en fait qui vendent de la lingerie fine actuellement sont en train de passer des commandes à couper le souffle. C'est l'occasion également pour vous de venir nous présenter la fin des séries, vos dernières pièces. De ce côté aussi, de venir souscrire à l'émission My Business pour votre promotion. Alors je disais, vous avez par exemple une vendeuse de lingerie, elle met le prix à 5 000 francs et à côté de ça, elle fait une livraison à 1 000 francs par exemple ou à 2 000. Surtout qu'on ne retrouve vraiment plus les livraisons de 1 000 francs. Vraiment, je le dis parce que je me rappelle plus la dernière fois qu'on m'a livré un article à 1 000 francs. Peu importe où tu te trouves. Donc, même si elle est à Loncac et que tu es à Omnisport, on va te dire 1 500 peut-être. Pourquoi? Ce que vous payez, vous ne payez vraiment pas le transport. Vous voyez, derrière ça, il y a un autre business. Si le motoman, par exemple, met du carburant de 5 000 francs et il a peut-être 5 livraisons à faire, il doit se retrouver, par exemple, avec un autre 5 000 francs, c'est-à-dire 10 000. Donc, le matin, il met 5 000 francs, il va faire des livraisons à la fin, imaginez même 1 500, 1 500, il va se retrouver avec un 10 000 par là, ainsi de suite. Donc, je vois souvent certains les clients qui se plaignent de « Ah, 2 000, c'est trop cher et tout ». Sachez qu'à côté de ça, le livreur aussi qui vient me prendre, vu qu'il n'a pas un partenariat, il n'est pas payé à la fin du mois, il ne vit que de ça. Donc, s'il vous taxe 2 000 francs CFA et il estime que la distance est un peu très éloignée en termes de carburant, il sait qu'il doit avoir un retour de caisse de 500 francs CFA par là ou de 1000 francs, voilà, ou de 1000 francs ou 100%. Oui, ça arrive souvent. Ou alors si c'est 1000 francs, ce que c'est vraiment, vous êtes vraiment à côté, il sait que vraiment son carburant, il ne va rien dépenser, il aura un 500 dans sa poche. Donc vous avez justement cet exemple de vous regarder dans votre environnement, vous dites, bah, je veux résoudre quel problème, on a quel situation là sur la main, on a quel problème en fait sur la main, alors là je décide de résoudre. Je suis compétente dans quel domaine et je peux mettre au service de la population. Je prends toujours l'exemple. Justement, j'étais sur Facebook, je suis tombée sur une jeune dame qui fait des crêpes, mais tenez-vous tranquille, ces crêpes donne vraiment l'envie de consommer des crêpes et tu as l'impression que tu n'as jamais mangé les crêpes de ta vie. Pourquoi? À cause du packaging, à cause du logo, à cause de son slogan également. Vraiment, c'est agréable à regarder. Tu sens que c'est propre et c'est professionnel. Et puis, les coûts ne sont vraiment pas là élevés, non. Mais c'est qu'elle a misé sur le packaging. La première des choses dans votre entreprise, c'est le branding. Quoi, même si vous vendez quoi, c'est le branding. Qu'est-ce qui te différencie justement de la vendeuse de caramel en bordure de route qui le fait à 25 francs CFA et toi tu le fais à 500 francs CFA? Qu'est-ce qui te différencie de celles qui vendent les chips à 100 francs et toi qui vends à 1000 francs CFA? C'est le packaging, c'est l'expérience que tu offres facilement à ceux qui consomment. Imaginez dans votre package, vous mettez une lingette à l'intérieur et vous mettez un cuir-pain également à l'intérieur. Ça c'est honnêtement, même si j'achète à 1000 francs, dans ma tête je sais que non, il y a déjà l'emballage, le branding qui est là et en plus de ça à l'intérieur j'ai une lingette à l'intérieur pour essuyer mes mains et ça vous rappelle également, vous placez également votre entreprise dans une lancée de on prend soin de la santé et de l'hygiène de nos clients en fait. Dans ce sens. Donc, soyez vraiment différents. Offrez quelque chose de beau. Vous connaissez faire, par exemple, le foléré. Bah, faites-le. Faites le foléré. Prenez le packaging qui va avec et sortez quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi vous allez mettre le foléré? On a, par exemple, un restaurant de la place qui appelle ça le jus de Diarra. Bah, quand tu arrives dans ce restaurant, tu dis, je veux le jus de Diarra. Mais en vérité, c'est le foléré. Comme on l'appelle couramment au quartier, c'est le foléré. Vous prenez un nom soft et tout que vous allez mettre et qui sera également facile à prononcer. Parce que ce qui tue également les business sont les noms très compliqués. C'est un peu comme des artistes. Il y a des artistes généralement que tu sens que même sa carrière n'ira nulle part parce que le nom d'abord est très compliqué. Tu veux même prononcer, ça te dépasse. Tu veux taper son nom sur YouTube, tu n'arrives même pas à écrire le nom parce que son nom est très long, très compliqué. Vraiment, tout est compliqué. La musique, même, tu arrives encore, tu n'arrives même pas à savourer la
musique parce que le nom est vraiment compliqué. Donc, de ce côté, essayez un peu de voir à ce téléspectateur qui nous a posé la question, de votre côté, essayez un peu de voir dans quelle mesure vous pouvez lancer une activité, mais posez-vous vraiment cette question. Pourquoi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat? Et on vous dit bienvenue également dans ce sens. Nous allons poursuivre avec les réactions. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour, la saveur est vraiment unique. Ah, je le disais, vous savez bien soigner vos physiques. Très belle comme toujours, merci beaucoup. L'analyse des coûts permet d'évaluer la rentabilité et l'activité d'une entreprise. Merci pour votre participation. Ça attime, on le disait, des crêpes dont l'envie de déguster. Ah, on revient encore sur le branding. On reviendra et on reviendra toujours sur le branding. Toujours sur le branding. Même pour des personnes publiques, on va toujours parler de branding. Vous voyez, c'est comme vous vous présentez quand on vous achète. Vous allez toujours vous demander, mais pourquoi là-bas on part? On part plutôt là-bas, on ne part pas là-bas. Mais justement, on ne le fait pas parce que il y a le branding de l'autre côté. Et on se dit, bah, je vais dépenser 2000 francs seulement pour le packaging de ça et pourtant je ne vends que ça. Non, à vous de mettre Quand vous parlez de business plan, en fait, vous voyez, quand vous parlez de business plan, je ne sais pas si vous captez vraiment pourquoi on vous demande tout le temps d'avoir un business plan. Honnêtement, My Business, une émission du terre à terre, nous allons vraiment utiliser des expressions du terre à terre. Quand on vous demande d'utiliser de sortir votre business plan, peu importe votre activité, n'attendez pas à ouvrir une structure physique avant de penser au business plan. Parce qu'avec le business plan, vous ne pouvez pas vous poser la question de pourquoi je vais sortir 200 francs et pourtant je vends à 500 francs quand je retire déjà le capital. Mon capital est peut-être à 200 francs CFA, il y a encore 200 francs CFA que je vais retirer pour le packaging. Et comment tu sais déjà que tu utilises 200 francs CFA? Je vous prends un exemple. Vous vendez par exemple du foléré et vous avez des étiquettes. Une étiquette vous revient, vous achetez forcément, vous allez prendre un rouleau d'étiquettes. Dans le rouleau, peut avoir 100 voire 150, ça dépend vraiment de la taille de votre bouteille. Maintenant, quand vous calculez, une étiquette vous revient par exemple à 75 francs. Mais comment connaître qu'une étiquette vous revient à 75 francs? Bah, c'est tout simplement du calcul. Si vous avez 100 étiquettes à 3500 francs, c'est bah, on fait la règle de 3. On va entrer dans la mathématique ou bien. Alors, après cela, vous vous rendez compte que vous avez une étiquette à 34 francs ou alors à 75 francs. Et à côté de ça, vous achetez par exemple une bouteille à 100 francs CFA. Bah là, vous avez déjà 175 francs CFA. Et ça, c'est déjà votre branding. Ça veut dire que votre branding vous revient, votre packaging, en fait, vous revient à 175 francs CFA par bouteille de foléré. 175 francs CFA. Si vous décidez de vendre maintenant une bouteille de foléré à 1000 francs ou à 500 francs, bon, ok, prenons 500 francs CFA, et que vous avez déjà le packaging que vous prend 175 francs CFA, et pour produire une bouteille de Cosam, peut-être ça vous prend 150 ou 200 francs CFA. Avant justement d'adopter tout cela, vous devez déjà vous rassurer dans votre business plan de mettre les 175. En vérité, ce sont les clients eux-mêmes qui payent leur packaging, leur branding. Si votre branding fait 175 francs CFA, vous appliquez ça une fois que vous avez fait le calcul. Alors là, j'ai misé 500 francs CFA ou 1000 francs CFA. Et j'ai les bénéfices de comme ça. Et vu que je vends entre professionnels et que les clients sont très exigeants aussi, les 175 francs CFA là, ils vont endosser. Du coup, vous allez mettre à l'intérieur. Si vous devez vendre le foléré là à 650 francs, vous allez vendre à 675 francs ou à 700 francs. Pourquoi vous vendez à 700 francs CFA? Pour que votre capital ou votre bénéfice ne souffre de rien. Parce qu'en même temps, on se lance pour gagner, n'est-ce pas? Donc les 200 des 700 là, c'est justement le packaging. Vous voulez la qualité, d'accord, je vous offre la qualité sans pour autant vous dire que le packaging en vérité, bah, vous prenez ça directement chez le client. Donc essayez justement de voir, vu que j'ai vu une réaction pour dire on revient encore sur le branding, on reviendra toujours sur le branding. C'est la première des choses. Ça fait mal de voir des logos qui ont des mauvaises couleurs. Ça fait mal de voir les logos qui ne sont pas professionnels en fait. Vous avez un souci, vous ne vendez pas parce que vous n'êtes pas, vous avez brûlé la première étape qui est le branding justement de votre entreprise. Et vous venez verser l'argent à My Business, vous pensez que en DRS on va faire une magie. On ne peut pas faire la magie en fait. On vous accompagne dans la communication de votre structure et de votre produit.
c'est l'accompagnement que nous faisons. Mais le plus gros travail, c'est vous. Le plus gros travail derrière, c'est vous. Si vous venez nous présenter un spot publicitaire où derrière, il y a une musique en fond de Catino, je prends Catino, je fais un big up justement à Catino, à ma mère ce matin. À Catino, bah, c'est votre spot publicitaire en fait. Donc, vous vendez par exemple les crêpes. Et vous faites un spot publicitaire en fond, on a des bruits, on a des claquements de doigts, on a l'image qui est noire et tout. Honnêtement, c'est vrai qu'on peut vous conseiller, mais à un moment donné, si on se rend compte que vous êtes figé ou calé, vous dites, ah, je n'ai pas l'argent pour reprendre un autre spot et tout, nous allons passer votre spot. Maintenant, c'est au consommateur d'apprécier. Alors quand je regarde justement ce spot-ci, est-ce que ça me donne vraiment envie de manger ces crêpes? Est-ce que quand je pense à l'hygiène, parce que tout ce qui concerne les crêpes, la pâtisserie et tout ce qu'on bat à la main là, vraiment, il y a l'hygiène. Donc quand vous pensez à ça et le client pense à ça, il dit non, moi je ne peux pas m'aventurer justement de ce côté. Donc c'est maintenant à vous de bien le faire. Si vous nous envoyez une photo de vous, vous devez passer à l'émission. On doit sortir une affiche de vous. Vous envoyez une photo où vous êtes, vraiment je ne sais pas où. Honnêtement, ça vous engage. Nous allons vous demander une meilleure photo, mais si vous n'avez pas, forcément, on va faire avec votre photo. On va essayer d'arranger comme un peu, mais il y va de votre image déjà et de l'image de votre entreprise parce que le promoteur reflète à suffisance son entreprise. Si vous êtes quelqu'un qui est très sale, très souvent au quartier, et vous décidez de vous lancer par exemple dans des trucs comme la pâtisserie et tout, ou les beignets, personne n'aura envie d'acheter en fait parce que quand on regarde le promoteur on se dit mais quand tu vois d'abord le promoteur, elle est bien belle, bien jolie, elle sent toujours bon, elle se prend soin d'elle, ses ongles sont toujours intacts en fait, elle est toujours ça vous donne le goût déjà de consommer, d'aller dans cette entreprise. Quand vous arrivez dans une entreprise, tout est d'abord sale et tout, vous vous demandez attendez, qu'est-ce qui peut sortir, qu'est-ce qui peut sortir de là? Donc, merci pour vous de vraiment noter le branding dans votre entreprise et de refaire les choses. Refaites vos logos, refaites vos spots publicitaires. C'est la nouvelle année. Vraiment, c'est la nouvelle année et chaque entreprise et chaque entrepreneur doit upgrade. Nous allons vraiment dans l'émergence totale. Donc, merci de le refaire. Si vous êtes dans la catégorie de tous ces gens-là qui n'ont pas pris en compte les couleurs, qui n'ont pas pris en compte l'esthétique également, faites-le vraiment. Big up à vous sur le plateau, j'adore ce que j'écoute. Merci beaucoup à toi Lativia, j'espère que tu vas bien. Un big up à tous ceux qui sont connectés ce matin. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. On revient bien sûr, bonjour à vous, on le fait. Je prends, bonjour sur le plateau, je suis monsieur Ishani. J'espère que je prononce bien s'il vous plaît. Je suis monsieur Ishani, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous contacter juste après. Je suis un entrepreneur et je souhaite. Merci beaucoup, monsieur, de nous contacter juste après cette émission. Forcément, vous allez entrer dans l'une des rubriques qu'on vous a données. On vous a parlé du focus, on vous a parlé de l'inside business, de la minute de l'entrepreneur, on vous a parlé du spot publicitaire, on vous a parlé des passages aux émissions. Qu'est-ce qui vous arrange également? Et ne vous dérangez pas. Quel que soit le prix, ici, on vous met dans une catégorie. Forcément, le prix, l'argent que vous avez, va forcément vous envoyer dans une catégorie, dans une rubrique, à coup sûr. Donc, ne vous découragez pas et ne pensez pas que vous ne pouvez pas passer. Nous sommes également là pour les petites entreprises comme les grandes entreprises. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour. Coucou Chanel, coucou. Pourquoi vous ne prenez pas? Nous ne prenons justement pas d'appel. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Bonjour spécial à Nadia. J'aimerais savoir si c'est aussi possible qu'une association participe à votre émission My Business Mercato de Jouvence. Bon, vu que c'est un big up à Nadia, on va laisser Nadia répondre justement à cette question. Est-ce que c'est possible qu'une association participe à votre émission My Business? Bon après-midi à toi Mercato. Et oui, c'est possible qu'une association participe à My Business. Si vous êtes une association, vous faites l'association est celle-là qui a peut-être un but précis. Peut-être vous êtes là pour aider les gens, peut-être vous êtes là pour sensibiliser les gens. Donc ça dépend du domaine dans lequel vous faites, mais tout le monde vraiment est le bienvenu dans cette émission My Business. Effectivement. Un big up
un big up cet après-midi au Gabon. Au Gabon, ils sont nombreux du côté de Gabon à nous écrire du côté de WhatsApp. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas passée de ce côté. Bonjour, bonjour, c'est Sharif depuis le Gabon. Super émission. Merci beaucoup à vous, Sharif. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais savoir comment faire un bon business plan. Alors là, c'est la question. On va répondre à cette question demain quand il sera 13h00. Merci de signer votre message quand vous allez revenir demain. Revenez-nous au cas où nous oublions avec la même question. Nous sommes à 13h50, c'est-à-dire à moins 2 minutes de la fin de cette émission. Bon, je pense qu'on va prendre quand même cette dernière réaction. Bonjour à vous, je suis Charnel. Ah bah, je croyais que c'était Chanel en tout cas. J'aime bien votre émission située à Yaoundé. Je suis située à Yaoundé, Simbok. Nous faisons dans le recyclage des pneus et nous souhaitons bien votre aide. Merci beaucoup. Alors, Charnel, parce que c'est le C-H-A-R. Charnel, vous nous contactez tout simplement et on vous l'a dit, hein, cette émission déjà c'est l'aide en elle-même. C'est déjà l'aide en elle-même. Du coup, vous nous contactez et on voit dans quelle rubrique on peut vous mettre. Voilà, on peut vous mettre dans votre domaine. Déjà, big up à vous pour cette initiative. Vous faites dans le recyclage des pneus. Voilà, déjà, big up à vous. On espère que vous allez passer sur ce plateau pour mieux édifier, nous édifier déjà, parce qu'en même temps, on le dit comme ça, mais on n'imagine pas ce que, voilà, ce que ça comprend, ou alors pourquoi vous le faites, pourquoi le recyclage des pneus. Nous, on a déjà entendu le recyclage des bouteilles plastiques, recyclage des pneus. Donc, il est temps pour vous de venir nous édifier également les téléspectateurs qui nous suivent. Nadia, on se dit à demain. Bien évidemment, à demain, Chanel, avec un nouveau sous-thème. À demain avec un nouveau sous-thème. À demain à vos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup d'être toujours autant nombreux et surtout de participer autant. On fait également comme ça un big up à l'équipe technique qui a travaillé derrière cette émission. On se dit à demain quand il sera 13h, mais on ne vous laisse pas comme ça parce que tout de suite vous aurez le journal en pidgin avec Tori Duquat. D'ici là, portez-vous bien.